Martine et Patrick sont en vacances, les vénards, mais ils t'ont laissé de quoi t'occuper. Quand on était tout petit, on appelait ça des devoirs de vacances, tu adorais ça. Cet été, on fait des fautes mais on se soigne, rediffuse des comprimés que t'aurais pas bien compris, pour réviser avachi sur tes serviettes pchit citron, pour que ça rentre. Allez, bonnes vacances à toi aussi, rentrée des classes dans quelques semaines. Comprimé numéro 8, les majuscules tu accentueras. Alors là, c'est pas compliqué. Qu'on les appelle lettres capitales ou majuscules, il faut les accentuer, au même titre que les minuscules, quel que soit le cas. Toujours. Repeat after me. Toujours. Certains aiment faire la différence entre les lettres majuscules, utilisées comme première lettre de certains mots pour les démarquer ou les distinguer, par exemple le premier mot d'une phrase ou un nom propre, et les lettres capitales, utilisées pour écrire un mot ou une phrase entière en lettres bâtons, comme on dit quand on est tout petit. En fait, il n'y a pas de différence, ce sont toutes des majuscules, point barre. Et en tant que telles, elles doivent être accentuées comme leurs petites sœurs, les minuscules, ne serait-ce que pour éviter des ambiguïtés et des tournures équivoques. En gros, pour ne pas embrouiller celles ou ceux qui vont te lire. Exemple. Imagine un terrible fait divers dans un hôpital psychiatrique où un interné apparaît au petit matin assassiné, le cou disloqué, démembré, émasculé, éviscéré, bref, mort. Visualise le titre dans le journal sans aucun accent. Un interne tue. Soit très éloigné de la réalité des faits puisqu'on parle d'un interné tué. Selon que tu mettes ou non les accents, le sens de la phrase va s'en trouver pas mal bouleversé puisqu'elle pourrait vouloir dire un interne tue, un interne tué, un interné tue ou un interné tué. Autre exemple, si tu vas écrire à ta belle-mère pour la féliciter pour ses talents culinaires, histoire de marquer des points, ça mange pas de pain, n'écris pas que tu aimerais partager plus souvent avec elle des plaisirs sales, mais bien des plaisirs salés, avec l'accent aigu qui va bien sur le dernier E. Tu t'éviteras des ennuis ou de drôles de surprises embarrassantes. Alors oui, je sais, en début de comprimé, je disais qu'il faut toujours accentuer les majuscules. Or, il y a un cas où ça n'applique pas, et c'est dans les sigles et les acronymes. Exemple, dans OCDE, on n'accentue pas le E de économique, ou dans HEC, le E de études non plus. J'en profite pour rappeler la différence entre sigle et acronyme. Si les deux sont une abréviation formée par une suite de lettres qui sont les initiales d'un groupe de mots, un sigle se prononce en épelant chaque lettre. Par exemple, ONG, PME, DRH, BTP, ORL, tandis qu'un acronyme se prononce comme un mot normal. Exemple, OTAN, FIFA, OVNI, UNICEF. Résumé du comprimé numéro 8. Pour que ça rentre, toute lettre majuscule doit être accentuée, au même titre que sa petite sœur, la minuscule, dans tous les cas, toujours, immer, always, siempre. Seule exception, les majuscules dans les sigles et les acronymes. On fait des fautes, mais on se soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé super fastoche. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne laisser passer aucun comprimé. Et si tu es de bonne humeur, merci de laisser un chouette commentaire, certaines applis de podcast le permettent.